Chodesh Tov. Nous sommes ce soir Rosh Chodesh Iyar. Nous sommes ce soir le second jour de Rosh Chodesh. Nous avons choisi de parler aujourd'hui sur un thème qui me paraît être essentiel dans la vie d'un juif, qui s'appelle la prière, la tfila. Vous savez que nous sommes entre Pesach et Shavuot. Il y a 49 jours qui séparent l'un de l'autre. C'est une préparation dont la Torah. C'est écrit en Pirkei Avot, maxime de nos pères, Al Shoshat Varim Olam Omed. Le monde repose sur trois choses: Al HaTorah, Al HaAvoda, Ve'al Gmilut Chasadim. Sur l'étude de la Torah, on ne peut pas concevoir un homme qui n'étudie pas la Torah au moins une fois par semaine. Une femme n'a pas l'obligation d'apprendre la Torah comme l'homme, mais elle a l'obligation de connaître les lois qui lui incombent. Allah Avoda sur la prière. Effectivement, une femme n'a pas l'obligation de prier tous les jours, 3 fois par jour, parce que c'est une mitzvah qui est liée au temps. Et toute mitzvah qui est liée au temps, une femme en est exemptée. Mais par contre, elle a un devoir de déverser son cœur vers Dieu au moins une fois par jour. Déverser son cœur. Petite fila, dans la langue qu'elle comprend, la langue qu'elle sait. Et une femme qui a la possibilité de faire au moins une tfila par jour, que ça soit shachrit ou mincha, quel mérite a-t-elle? Troisième chose, c'est gmilut chasadim, ce qu'on appelle la bienfaisance, donner tzedaka, soutenir, que ça soit les pauvres de sa ville, dans d'autres villes, ce sont des yeshivas, des centres d'activité, etc., tel que nous savons. Nous allons parler, afin de nous préparer au don de la Torah, sur ce qu'on appelle Avodah Shebalev. Les mitzvot que nous connaissons, ce sont des mitzvot qu'on doit prendre avec nos mains, le tfilin, le lulav, la tzedaka, une bougie de Hanouka, une bougie de Shabbat. Par contre, concernant la tfila, je ne prends pas ça avec les mains. La tfila n'est pas quelque chose que je saisis. Bien que je dois prendre un sidour entre les mains, ceci est exact, ce n'est pas ça la tfila. Des fois, des gens, vous les voyez, ils prennent un sidour, ils sont là. 4 heures de tfila, ils n'ouvrent pas la bouche. Tu as pris un sidour entre les mains, mais tu n'as pas prié. Qu'est-ce que tu as fait? De vous à moi? Rien. Je vais être un peu plus précis et rigoureux. Quelqu'un qui vient, évidemment que Pirkei Avot nous dit, même si tu viens à la choule et tu n'as rien fait, tu n'as pas prié, tu n'as pas répondu ni Kdusha, ni Baruch, ni Amen, ni rien. Tu étais là, tu étais une personne, tu étais un spectateur de la tfila. Tu as ce qu'on appelle Srar Adecha Beyatra. Tu as le mérite d'être venu, ce qui est bien. C'est pas mal. Mais est-ce que tu as entre les mains Srar Tfila Beyatra? Est-ce que tu as entre les mains le salaire de la tfila? Il y a une personne qui met les tfilines, et qui ne ressent rien. Il a mis les tfilines, il a fait la mitzvah. Une personne qui prend un lulav entre les mains, même si tu n'as pas balancé ton lulav, tu l'as pris entre les mains, tu as fait une bracha, tu as fait la mitzvah. Tu peux ne pas être convaincu. Prenez un sidour entre les mains, vous ne dites rien, vous êtes là. 4 heures de tfila, tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Qu'est-ce que c'est que la tfila? Peimat regesh alev. Il faut que le cœur y batte un petit peu. Qui, parmi nous, lorsqu'on s'adresse à Dieu, le cœur bat. C'est une chose qui est difficile. Quand est-ce que le cœur bat? Vous avez une bonne nouvelle. Un garçon qui va se marier, il rentre sous la roupa, à l'approche de sa kala, qui approche. Peimat haleh, il y a le cœur qui bat, n'est-ce pas? Mais le cœur est censé battre lorsque nous prions à Dieu. D'ailleurs, si nous parlons de la tfila, l'origine de la tfila, nous le prenons d'une femme. Cette femme, c'est Chana, à partir de laquelle nous apprenons une multitude de halachot de loi concernant la tfila,
Dans le verset de Tanakh dans Shmuel, concernant la tfila de Hana, nous parlons sur ce sentiment fondamental dans la tfila. C'est écrit V'imarat nefesh vatitpalel el Hashem ubachot tifke. Elle était amère, elle s'est adressée à Dieu, elle pleurait. Vaishpok et tafshid ifne Hashem. Elle était là, elle a dit je vais déverser mon esprit, mon âme devant Dieu. Nous constatons que la tfila, fondamentalement, c'est un sentiment qu'il faut y mettre. Comme il est marqué Ul Ovdo, Vechol Levavchem ou Vechol Nafshechem, la mitzvah consiste à mettre votre cœur dans la tfila. Un sentiment dans la tfila. Si effectivement Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce dont nous avons besoin, pourquoi est-il si nécessaire de prier? En réalité, nous comprenons que la tfila, à travers la prière, l'homme s'attache avec Dieu. Il s'attache avec Hachem. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle est-ce que nous devons prier 3 fois par jour. Shachrit mincha, un homme a l'obligation de prier 3 fois par jour. L'homme est pris dans ses activités. Et multitude d'activités qu'il a, parfois nous pouvons oublier le lien que nous avons avec Dieu. C'est la raison pour laquelle nos maîtres ont fixé des temps pour prier afin de renforcer ce lien avec Dieu. Il est marqué que les temps des tfilot, des prières, sont liés au sacrifice, au korbanot. Nous apportons tous les jours ce qu'on appelle un korban atamid, un sacrifice perpétuel, un le matin et un l'après-midi. Et par rapport à ces sacrifices, il y a la prière du matin, shachrit. Lorsqu'on ouvre les yeux, on doit faire une première prière, celle de mincha durant la journée, celle qui va, on va dire, clôturer, va-t-on dire, durant la journée, l'activité de la journée, et ensuite celle de Harvi, la prière du soir. Mais nous remarquons que dans la tfila, en réalité, ce n'est pas uniquement l'idée de demander à Dieu quelque chose. Si quelqu'un n'a rien à demander, est-ce que tu as ce qu'il te faut? Oui. Tu as la santé? Oui. Tu as un souci de parnassa? Non. Tu es marié? Oui. Tu as des enfants? Oui. Tu as une maison? Oui. Tu es content? Oui. Pas la peine de prier. Pas la peine. Parce qu'il semble que dans l'histoire de Klal Israël, ce qu'on entend et ce qu'on réentend, je reçois des appels constamment, quand est-ce que les gens nous appellent? J'ai mon frère qui est malade, ma soeur qui a un problème, etc., etc. Là, il faut s'adresser à quelqu'un pour prier. Mais lorsque tu n'as pas de souci, tu ne pries pas. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut concevoir notre lien avec Dieu? Alors d'une part, prier pour les autres, mais pas seulement ça. Prier pour la foi. Il est écrit dans le verset, dans Parashat Beshalach, chapitre 14, verset 10. Vaditz'aku bnei Israël el Hashem. Traduction. Les enfants d'Israël, Vaditz'aku, ils ont crié à Dieu. Pourquoi ont-ils crié à Dieu? Ils étaient devant la mer. Devant la mer Rouge. Il y avait derrière les Égyptiens et devant eux il y avait la mer. Je vous pose une question. Pensez-vous que les Béné Israël avaient un manque de croyance en Dieu? Est-ce que le mot Vaditz'aku, ils ont crié à Dieu? Mais une seconde, on parle d'une génération où ils ont quitté Mitzrayim, ils ont quitté l'Égypte. Ils ont vu les 10 plaies. Ils ont vu la sortie de Mitzrayim. Ils ont vu la main de Dieu. Et tu doutes de la capacité que Dieu a de te faire traverser la mer Rouge, ou tout au moins trouver une solution. Que veut dire Vaditz'aku? Est-ce que Vaditz'aku, ils ont crié à Dieu? Michosel Emuna? Est-ce qu'ils avaient un manque de croyance en Dieu? Ou bien Vaditz'aku parce qu'ils ont eu un sentiment de vouloir, d'amour, d'iterrou, de réveil, de s'attacher avec Dieu? Quelle a été l'expression du moment? Rabbi explique une chose qui est très intéressante. Il dit que, en réalité, le sang de la tfila qu'ils font comprendre ici, Vaditz'aku, ils ont crié à Dieu, non pas Michosel Emuna. Akadosh Baruch Hu leur a clairement donné une promesse. Vous allez quitter Mitzrayim et vous allez arriver en Eretz Israël. Est-ce que Dieu peut-il remettre en cause sa promesse? C'est sûr que non. C'est impossible.
Ce Vaïtsak, lorsque la Torah dit qu'ils ont crié à Dieu, non pas Michoser Mouna, un manque de croyance, mais qui est belle, c'est comme un fils qui a le besoin de s'adresser à son père. Ça, c'est la tefila. Et si nous comprenons ce concept, on va courir pour s'adresser à Dieu. On ne va pas rater une tefila. La personne qui est consciente, ce n'est pas toute la journée. Tu as raison, c'est exact. On peut prier à Dieu kol hayom, toute la journée. C'est juste. Je peux prier à Hachem 4 heures du matin, 5 heures, 10 heures. C'est exact. Mais ça ne vaut pas le zman, le moment qui a été fixé par nos maîtres, shachit mincha arit. On appelle ça des edratson. C'est un temps qui est propice. Tu veux prier à Dieu, quelqu'un qui veut une bracha pour une refoua, à 4 heures du matin, tu peux. C'est devant Sefer Torah. C'est lorsque tu fais une tefila. Ça, c'est un moment edratson particulier où il y a un temps qui est propice. Et si la personne est consciente de cela, elle court pour prier Dieu. Tu ne vas pas rater une seule tefila. La traduction du mot tefila, que veut dire le mot tefila? On parle de tefila, c'est du mot prière. Le mot tefila vient du mot tofel. Que veut dire tofel en hébreu, naftune, qui veut dire un lien. Un lien. Je m'attache avec Dieu. Comme il est marqué dans le traité Kelim, le Gimel Mishnah, 3e chapitre, Atofel Kli Cheres. Vous avez un objet, un instrument, un objet qui est en argile, qui s'est cassé. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais en sorte, tu vas le remanier, n'est-ce pas? Tu vas reconnaître le morceau. Il est écrit que chacun de nous, chaque juif est comparé les Cheres Anishba. Le corps d'un juif, il est comme de l'argile qui a été brisée. Brisée. Nous sommes comme de l'argile. Qui est Cheres Anishba. Et lorsque nous faisons une tefila, nous nous rattachons avec la Shrina, avec la présence de Dieu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous dit le Rabbi Rachab, Rabbi Shalomberg, qui était le 5e Rabbi de Lubavitch, qui était le père du beau-père du Rabbi, nous dit que l'essentiel du travail, de la fatigue, de la prière, c'est d'arriver à l'amour de Dieu. Parce que dans la tefila, nous parlons de quoi? Nous parlons de louange à Dieu. Ça, c'est le début de la tefila. Nous parlons de nos demandes personnelles. Ça, c'est pendant l'amida. Mais il y a un passage très important entre les louanges à Dieu et nos demandes personnelles. Nous parlons de l'amour de Dieu dans le Shema Israël. Ve'ahavta et Hashem Elokecha v'chol levavcha v'chol nafshecha v'chol meodecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, tout tes biens. Pourquoi nous parlons de l'amour de Dieu alors que, a priori, nous sommes censés parler que des glorifications que nous devons faire à Hachem, Psuké des Zimra. Nous parlons de la Hachem Kirobishmo, Shirolo, Zamrulo, nous parlons de la grandeur de Dieu. Et là, nous constatons que dans la Tfila, nous avons inséré un passage qui parle de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous récitons le Shema Israël, bien qu'effectivement la Tfila, ce sont les demandes qu'on a à faire à Dieu, cet attachement avec Dieu, quel est le lien avec le Shema Israël? Nous réveillons Ahavat Haneshama Hashem, l'amour de l'âme envers Dieu. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il est tellement important de faire ce Shema Israël tous les jours. C'est un passage, il n'est pas pensable qu'un juif ne puisse pas comprendre qu'il y a 3 actes dans la tefila. Glorifier Dieu, aimer Dieu et demander à Dieu. On glorifie Hachem, et ça c'est le psuké des Zimra. Hodol Hachem, Hachem Meler, Baruch Shamar, Mizmar de Toda, Yichvot, Ashcher, Hanaluka, etc. Vaïvarer David, Azgasher Moshe, la grandeur de Dieu. Ishtabach. Après nous parlons d'Yotzer Meharot, parce qu'Hachem il a créé des luminaires. Et après nous parlons de l'amour de Dieu. Lorsqu'on va glorifier Dieu, plus on va glorifier Hachem,
plus on doit réveiller en nous l'amour que nous portons envers Dieu. Et automatiquement, lorsqu'un juif réveille dans cette tefila l'amour qu'il porte vers Dieu, Akadosh Baruch Hu en retour va leur lui exprimer l'amour qu'il porte. Et donc automatiquement, lorsque je m'adresse à Dieu dans la tefila, lorsque je fais une amida, mes demandes, elles sont perçues de manière totalement différente. D'ailleurs, il est écrit que dans les tefilines de Dieu, dans les tefilines d'Hachem, comme nous mettons les tefilines, où il est marqué Ve'avta et Hachem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout tes biens. Hachem aussi met les tefilines. Qu'est-ce qui est marqué dans les tefilines de Dieu? Umi ki amcha ke Israël goy echad baaretz, et qui est comme toi, peuple unique sur terre. Goy echad. Qui est ce peuple dont nous parlons? C'est le peuple juif. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous glorifie comme nous le glorifions. Le rabbi précédent, il définit qu'est-ce qu'on appelle prier avec vitalité. Je pense que c'est un point important. D'abord, une tefila, c'est d'arriver à l'heure. Ça, c'est premièrement. On doit vraiment se dire que si j'ai raté une tefila, j'ai raté l'occasion, c'est pas uniquement se dire oui, il y a un mina, c'est exact, bien sûr, il y a une communauté, tout ça, c'est juste. On a besoin de moi pour un dixième. Tefila, c'est juste pour que la communauté, elle marche. Donc, on va dire, il faut qu'il y ait un minyan. Et s'il n'y a pas minyan, donc il n'y a pas de fidèles, etc., etc. On va essayer, on sort de ce cadre. Sortons de ce cadre. Ce que j'appellerais le cadre, communauté, fidèle, etc., etc. Sortons de cela. Et essayons de comprendre fondamentalement que la tefila, c'est ma responsabilité. Avant d'être la responsabilité de toute une communauté, on me prend par la main, on me passe un coup de pied 3 fois par jour, viens Shachrit, viens Mincha, je t'attends pour le 10e, viens demain, viens pas en retard, etc., etc. Tout ça, c'est juste. Qu'est-ce qui fait qu'une personne devient autonome dans sa tefila? Qu'on n'a pas besoin de l'appeler, que la personne est consciente par elle-même qu'il faut se lever pour prier, parce que tu comprends que lorsque tu es en train de prier, Vayitz'aku bnei Israël el Hashem, tu es en train de crier, tu t'attaches avec Dieu, comme un fils qui a besoin de parler à son père. Y a-t-il un enfant qui ne veut pas s'adresser à son père? Et qui va s'adresser à son père une fois par an, le jour de Kippour, pendant 30 secondes? C'est là que tu penses à ton père. Donc un an tu l'as oublié. Un an tu l'as oublié. Et vient le jour de ah, j'ai un père. Purée, il faut que je m'adresse à lui. Alors je vais à la synagogue. Attends, et j'arrive au bout du compte. Et une petite minute il me reste. Et 30 secondes j'écoute le Shabbat et je m'en vais. C'est ça, t'adresser à ton père. Mais si quelqu'un est conscient qu'Avinu Shebashamayim, mais c'est pas une blague. C'est pas quelque chose qui est faux. Notre Père dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, on s'adresse à lui. Tu lui demandes ce que tu as besoin. Comment tu peux t'adresser à ton Père une fois par an? Comme un fils qui veut s'adresser à son père. C'est tous les jours. Le rabbi précédent écrit, on le voit tous les jours lorsqu'un juif prie avec vitalité, pas juste un juif simple, il prie, avec vitalité. Il exprime les mots avec honnête, avec autant de délicatesse, autant de plaisir. Nous constatons que chaque mot est alors avec vitalité. C'est une vie de joie et de bonheur. Et ça, c'est le sens qu'il faut donner là-dessus. Si vraiment c'est tellement important la tefila, la Torah elle-même aurait dû donner une importance parmi les 613 commandements. Oui, comme il y a une mitzvah de prendre un chauffard, d'écouter un chauffard, de bracha solula, etc., etc. Mitzvah de prier, chose qu'il n'y a pas. Comment se fait-il? Parce qu'en réalité, l'un des principes qu'il faut savoir dans les 113 mitzvot, tzivui klali, un commandement qui est général, qui concerne toutes les mitzvot, n'est pas dénombré parmi les 613 mitzvot. L'homonym est un nefesh. On ne dénombre pas l'âme. L'âme, je la dénombre pas. C'est quoi la tefila? La tefila, c'est la vitalité de tous les membres du corps. Tel Chut Ashidra, la colonne vertébrale. Vous savez que nous avons en nous 248 organes vivants.
et 365 rêves. Ce qui fait un total de 613. Question que je vous pose. Chut HaShidra, la colonne vertébrale, dans Ikar HaShidra, dans l'essence de la colonne vertébrale, il y a 18 vertèbres. Bien qu'il y en a plus, mais je ne compte pas Shidra Eliona ni Shidra Tartona, c'est-à-dire la colonne supérieure et inférieure, celle qui nous rattache ici au haut de la tête, et le bas, je ne compte pas. Je parle de l'essentiel de la Shidra, c'est 18 vertèbres. C'est la raison pour laquelle il y a 18 bénédictions dans la Mida. 18. J'étais une 19. À la base, c'est Shmona Esrei. Shmona Esrei, 18, c'est Chai, c'est la vie. Lorsqu'on parle des 204 organes vivants, est-ce qu'on dénombre également les 18 vertèbres ou pas? Ils ne sont même pas dénombrés. Ni comme 18, ni comme un membre. Pourquoi? Parce que la colonne vertébrale n'est pas un organe vivant. La colonne vertébrale, c'est la globalité de l'être humain. Si quelqu'un a une défaillance dans la colonne vertébrale, c'est pas que la colonne vertébrale qui va prendre, c'est peut-être le pied, le coude, le cuisse, peu importe, etc. Pourquoi? Parce que Chut HaShidra, la colonne vertébrale, c'est la globalité du corps. C'est l'âme qui est en nous, telle la tfila. De la même manière que la tfila, c'est ce qui donne ici la vitalité pour toutes les mitzvot, eh bien, on ne dénombre pas la tfila. C'est ce que j'appellerais Nishmat HaMitzvot, l'âme des mitzvot. Alors, vous savez que lorsqu'une personne, une halakha intéressante à rappeler, halakha fixe, une personne qui demande sa prière, Venachash Karuch al Akebo, la Mishnah nous dit, c'est une halakha qui est écrite dans Masechet Brachot. Une personne qui est en train de prier, il a un serpent autour de son talon. Et non, il ne s'arrête pas durant sa prière. Si tu es en train de prier et tu as un serpent autour de ton talon, tu n'arrêtes pas. Évidemment, si ce n'est pas un serpent, si ce n'est pas un python, n'est-ce pas? Il dit, si par contre, Akram et Karevela, si par contre j'ai un scorpion qui s'approche de toi, Alav Lafsik Miyad et Tfilat, il doit s'arrêter de suite dans sa prière. Je ne comprends pas. Lorsque tu as un serpent qui est autour de ton talon, tu ne t'arrêtes pas. Il est autour, tu ne t'arrêtes pas. Et tu as un scorpion qui vient vers toi, tu t'arrêtes de suite. Pourquoi? Parce que, halachiquement parlant, nous parlons d'un serpent qui ne va pas te poser de problème. C'est-à-dire qu'il n'est pas dangereux, qu'il n'a pas un venin, n'est-ce pas? Alors que le scorpion, on peut te faire très mal. Mais permettez-moi de vous donner une lecture à un autre degré, une lecture de la chassidoute, une lecture plus profonde. Dans cette halakha-là, nous parlons sur la grandeur de la tfila. Pourquoi? Le venin du serpent, il est chaud, alors que le venin du scorpion, il est froid. Lorsqu'une personne est en train de prier, et même si dans ta tête, il y a peut-être toutes sortes de bêtises qui passent, de ce que j'appellerais les tentations du monde, la chaleur de ce monde, l'enthousiasme de ce monde, ne t'arrête pas dans ta prière. Ne t'arrête pas. À toi peut-être de transformer toutes les futilités qu'il y a dans ton esprit dans la sainteté. Par contre, ce qui est très grave, c'est une personne qui a dit, quelqu'un qui est froid dans sa prière, c'est-à-dire de glace. Glace. Il n'y a aucune chaleur, aucune vitalité dans la tfila. Ça, c'est une chose. Il est marqué qu'une telle tfila, une personne qui prie avec une froideur, ça veut dire qu'il ne donne pas la moindre vitalité dans cette tfila. C'est plus grave, à dire à un certain niveau, que d'avoir une chaleur dans les bêtises de ce monde. Je préfère encore quelqu'un, peut-être qui fait une tfila avec ardeur, mais qui peut-être dans cette ardeur, il n'y a peut-être pas toute la concentration dans la tfila, que quelqu'un qui est froid, de marbre, il ne bouge pas. Et ça, c'est une tfila qui doit être faite avec vitalité, avec chayit. Alors permettez-moi de terminer sur 2-3 petits points. De parler sur un point important qu'on appelle prier avec un minyan. Prier avec un nom. Jusqu'à maintenant, on a parlé sur l'importance de la tfila. C'est exact.
Keben chash lifnei avim, c'est comme un enfant qui s'adresse à son père et qui ressent ce besoin. Prier Beminyan, lorsque 10 juifs se rassemblent, Henel Kabir lo imas, il est écrit que Dieu ne va jamais rejeter une prière qui est faite à 10. Parce que Hachem ne va pas regarder la qualité des mots de la prière, mais il va regarder le nombre de personnes qui prient ensemble, si je suis capable de comprendre mes efforts avec quelqu'un d'autre. Et pour illustrer ça, c'est marqué, le Rabbi Rachab, du nom de son grand poète de Tzemach Tzedek, qui est un nom du Baal HaTanya, qui a dit, le Baal Shem Tov, a-t-il dit le Baal HaTanya, le Baal Shem Tov, a creusé des fenêtres dans ce monde obscur. Quelles sont les fenêtres de ce monde? Vous savez c'est quoi les fenêtres? Je vais vous répondre. Amen, c'est une fenêtre. Amen. Quand vous dites Amen, des fois j'arrive ce matin, j'étais pour les bar mitzvah, il y avait 150, 200 personnes, je regardais les bouches. La moitié n'ont pas répondu. Rien. Ils étaient là. Je ne sais pas, tu fais comme tout le monde, tu réponds. Et c'est pas que là-bas. Combien de fois j'ai des gens, je regarde. C'est pas tout de prier. Même si quelqu'un il a un sidou, même si quelqu'un dit le mot, quand on fait une chazara ou un kaddish, il répond pas. Il est là. Famille, oui, on prie, répond pas. Il répond pas. La personne ne répond pas. Nous dit le Baal Shem Tov, quels sont les chalanot, quelles sont les fenêtres de lumière qu'il a creusées, qui ont été creusées dans ce monde obscur. Amen, c'est une fenêtre. Amen, Yeshme Rabba, c'est une fenêtre. Baruch Baruch Shmo, c'est une fenêtre. Lorsqu'un juif est en train de faire une prière et de réciter Tehillim, un juif saint, ça aussi c'est une fenêtre. Donc je m'adresse à tout notre cas ici présent, de prendre sur soi cette décision la plus ferme, lorsque vous participez à un minyan, de répondre correctement ce Amen et Yeshme Rabba, de répondre correctement ce Amen. Je finirai ici sur deux petites histoires. La première, c'est une histoire qui a été rapportée par le rabbi précédent sur la prière d'un chassid qui s'appelle Rabbi Hanoch. Écoutez bien, Rabbi Hanoch Handel, c'est une personne qui prie avec beaucoup de sentiments dans sa prière, avec des larmes. Quelqu'un qui est capable de verser des larmes dans sa prière. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui a déjà versé une larme dans sa prière? Une larme. Qui, lorsqu'il a prié Dieu, il a versé une larme. Est-ce qu'une fois notre cœur a été capable de battre dans la tefila? Une fois. Une seule fois. Un seul battement de cœur. Imagine quelqu'un qui a gagné le loto. Tu es là, tu es devant ton écran. Le 4. Ton cœur commence à battre. Le 6. Le 15. Oh, c'est mes numéros, ça. Je ne t'ai pas raconté le scoop. C'est qu'une fois, j'ai donné un cours de Torah. J'ai donné un cours. J'ai dit, tous ceux qui vont jouer au loto, il y aura une grande bracha. Écoutez bien cette histoire qui est réelle. C'était il y a de ça quelques années. Et quelques semaines ont passé. Et la personne qui était au cours, il a fait les numéros de loto. Mais ce monsieur-là n'a pas assisté à mon cours la fois où je l'avais dit. Il n'a pas assisté à mon cours. Il a mis les numéros. Il a dit à sa secrétaire d'aller mettre les numéros pour les jouer. Le mercredi qui a suivi, il est devant l'écran. Il a son petit morceau de papier. Sans rien, je suis avec Cassis Yehuda, rien, je ne regarde pas. Les 6 numéros plus le complémentaire. Il dit, ça y est, je suis milliardaire. Il va voir sa secrétaire, il lui dit, mais est-ce que tu as joué? Elle n'a pas joué. Il m'a montré le morceau de papier, et j'ai vu les résultats de l'auto. Il y avait les 6 numéros plus le commentaire. Je lui ai dit, voilà. Tu serais venu au cours, tu aurais été mobilisé, tu aurais gagné au loto.
6 numéros plus les complémentaires. C'est une histoire qui est réelle, chers amis. Elle est réelle. Qu'est-ce qu'on voit? C'est une parenthèse. De cela, il n'y a pas de quoi être en admiration. Mais peut-être que ton cœur, il bat si tu vas gagner au loto. Ou si ta femme t'annonce que tu as gagné, je ne sais pas, la dernière... la dernière voiture où tu as gagné, je sais pas, tu as gagné le dernier iPhone ou je ne sais quoi, tu as gagné un super cadeau et tu es là. Mais pourquoi ton cœur il ne bat pas lorsque tu pries à Dieu? Là il doit battre, peut-être. Si tu es conscient que tu t'adresses à ton Père, que tu n'as pas de retenue dans ta tefila, pas tu es en train de se dire finalement je ne sais pas est-ce qu'il va m'écouter, il ne t'écoute pas. Qui attend chemin à tefilat kodbe, parce que Dieu il écoute après de chaque voix, de chaque bouche, Hachem va t'écouter. Adresse-toi à lui. Voilà dans cette histoire, je termine ici, que ce chassid en question, Rabbi Chanor, qui prie avec tellement de dévotion, et voilà, il était en train de prier, les gens qui étaient autour, il y a quelques personnes qui sont venues voir, et c'est comme ça que quelques personnes se retrouvent autour de lui, juste pour voir comment est-ce qu'il est en train de prier. À la fin, tous sont sortis de Beth Midrash. Il y avait un boucher qui était là, qui l'a regardé, qui a dit, avec ses lèvres, il a dit, pour une telle prière, je suis prêt à donner n'importe quelle côte, comme pour dire un morceau de viande, ça veut dire, il était dans une profonde admiration devant une telle prière. Rabbi Rachab, Rabbi Shalom, lorsque ce Rabbi Zalman Aaron, qui était là, qui assistait, qui a fait part au Rabbi de cette prière, il lui a dit une personne qui prie de la sorte. La qualité de cette prière vaut beaucoup plus que des plus grandes références intellectuelles. Ça, c'est ce qu'on appelle la force de la tefila. Et enfin, de vous citer un point important dans la prière, c'est ce qu'on appelle le chant. On raconte sur deux chassidim, Rabbi Moshe et Rabbi Pinchas, qui étaient les élèves de Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Un jour, ils étaient dans Beth Midrash, dans le centre d'études. Et Rabbi Shlomo Zalman est venu, et il était dans ses pensées. Lorsqu'il est sorti de ses pensées, il a commenté ce qui est écrit dans le traité Shabbat, une Mishnah qui nous dit comment est-ce qu'on peut faire sortir une bête au Shabbat? Si parfois vous avez toutes sortes de, comment dirais-je, beaucoup, pour les animaux, une laisse. Oui. Et donc il y a toutes sortes, ça s'appelle, est-ce que ça s'appelle un vêtement, est-ce qu'on peut sortir avec, etc. Il a dit que spirituellement, le rôle d'un juif, c'est quoi? Il a dit que la tefila, elle est comparée au Shabbat. Et quel est le rôle qu'il y a pour un juif? C'est d'extraire l'âme animale qui est en nous, qui quelque part est là pour surplomber notre activité spirituelle. Bema Yotza, comment est-ce que tu es capable d'extraire l'animal qui est en toi? Il a donné un sens spirituel à cette étude. Il lui dit comment? C'est marqué, tout le monde est d'accord qu'on peut sortir avec ce qu'on appelle un cher. Cher, c'est une sorte de une corde que tu mets à la bête. Et le mot cher en hébreu qui veut dire une corde, un lacet, ça peut se dire également shir, shin yudresh. Shir veut dire un chant. Tout le monde est d'accord que si tu veux extraire l'âme animale qui est en toi lorsque tu fais ta prière, c'est par un chant. La personne qui est capable de chanter un petit peu durant sa tefila, un petit peu, lorsqu'on chante, un Shir Moshe, l'Albar, on donne une dévotion de l'importance du chant durant la prière. Et ça, c'est une chose qui donne ici une dimension profonde. Alors, sur ces propos-là, eh bien, espérons qu'Hachem nous donne les forces de pouvoir nous concentrer, de pouvoir donner plus d'élan dans notre tefila, plus de concentration dans notre tefila. Celui qui ne prie pas encore, j'invite, je vous demande de prendre la décision, peut-être ce soir, de rajouter une tefila. La personne qui fait shachrit et qui ne prie pas encore mincha, qui n'est pas encore arbitre, essayons de consacrer une tefila de... Et si nous faisons déjà 3 prières par jour, peut-être pouvons-nous donner plus de concentration, d'exprimer avec encore plus d'exactitude les mots. C'est sûr que le mérite de la tefila, lorsqu'on va nous mettre dans notre tefila, va dire que nous allons prier à Dieu, demander la chair avec notre cœur,
הקדוש ברוך הוא, ויקוטט notre tefila, nous accorder Mashiach. Amen. Amen. חזק וברוך. חזק.